Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, c'est Fantomas. Donc, épisode 74. Aujourd'hui, le classique Le Trésor Caché, magnifique. Mais sans attendre, on va démarrer par Roxy Music, l'album éponyme, avec ses pochettes tout à fait caractéristiques de Roxy Music. L'exigence de Bryan Ferry, toujours des couvertures avec de très jolies femmes, évidemment. Donc ici, on est sur un album qui est paru le 16 juin 1972, arrivé 10e aux charts au Royaume-Uni. Donc là, c'est un album absolument touchant, raffiné, déchirant. Donc c'est la réunion de talents ici. On a Bryan Ferry, on a Brian Eno et on a Manzarena, le fabuleux guitariste. Un mot sur la fondation du groupe. Donc en effet, il y a une histoire liée avec King Crimson, puisque Greg Lake est parti de King Crimson et ça a permis à Bryan Ferry de postuler pour le remplacer. Donc Robert Fripp ne l'a pas retenu, néanmoins il lui a donné les coordonnées de son agent, David Enthoven, et c'est à partir de là que Bryan Ferry fera connaissance de Brian Eno. Et donc là l'histoire effectivement va commencer pour Roxy Music, absolument extraordinaire. Et donc ici, ce que l'on peut dire aussi, c'est que le producteur de ce premier album de Roxy Music est le parolier de King Crimson, Peter Sinfield, magnifique. Donc là, un petit mot sur les morceaux qui composent cet album. Donc je vous avoue, je suis absolument conquis par ce disque. Donc on a Remake, Remodel, qui ouvre parfaitement, avec énormément de panache, ce disque. On a aussi L'Editron, qui est clairement caractéristique de la période glam rock. Si vous aimez T-Rex, David Bowie, ici vous serez forcément séduit par ce titre. Et puis il y a Virginia Plain. Mais attention, Virginia Plain, ce single qui est arrivé 4e au chart au Royaume-Uni, ne figure pas sur le pressage français, sur le pressage allemand, sur le pressage anglais. Il paraît uniquement sur le pressage américain. Et c'est pour ça que j'ai choisi le pressage américain avec Virginia Plain qui est ajouté sur le listing des titres. Et donc là, en effet, le morceau que j'adore ici vraiment au plus haut point, mon morceau préféré, c'est To HB, donc qui signifie To Humphrey Bogart. Donc Humphrey Bogart, en fait, c'est tout simplement un acteur américain qui a notamment joué dans le film Casablanca en 1947. Et d'ailleurs, Bryan Ferry prendra une réplique dans les paroles de cette chanson. Et pour montrer l'anecdote et le clin d'œil. Et donc en effet ici on est sur un morceau où la basse et l'orgue, le clavier sont absolument sensationnels. On est sur quelque chose de progressif qui arrive et tout, et ça prend aux tripes, c'est vraiment génial. Donc absolument saisissant ce morceau To HB. Donc vous me direz, on est déjà servi avec Remake, Remodel, L'Editron, Virginia Plain, et puis To HB, et puis c'est pas fini, la quasi-intégralité de l'album, il n'y a rien à acheter, c'est absolument délicieux. Donc ici, en effet, l'enregistrement de l'album a coûté 5000 livres. Il a été enregistré en 2 semaines. Donc il a été enregistré au Command Studio de Londres. Un mot sur la pochette, impossible d'occulter la pochette sur Vinyl Discovery. Donc là, en effet, Carrie Ann Muller, ici, la top modèle qui est présentée. Avec une posture absolument époustouflante, délicieuse. Avec le disque d'or qui est là. Je sais pas quel disque c'est, mais en tout cas, magnifique. Là, en fait, on est tout simplement sur la femme de Chris Jagger, le frère de Mick. Incroyable! Et donc là, pour seulement 20 livres, elle accepte la pose pour être sur cette couverture. Incroyable aussi! Elle avait été repérée lors d'un défilé de mode. Et donc, en effet, elle a pris le challenge. Et aujourd'hui, magnifique. Elle fait une brève apparition dans le film de James Bond, Au service de Sa Majesté, puis deviendra professeur de yoga. Incroyable. Excusez-moi, mais je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter. Il y a des beaux arrangements sur ce morceau. De quoi s'agit-il? Il s'agit du vieil homme et la mer. Ernest Hemingway, la dernière œuvre d'Ernest, la plus connue. Ouais, The Old Man aussi. Fabuleux requin, en couverture. Magnifique, groupe danois. Donc là, on est sur quelque chose d'absolument extraordinaire. Enregistré en 8 jours, paru le 8 septembre 72. Donc ici, le vieil homme et la mer, c'est le symbole du combat de l'homme face à la nature. Incroyable. Le nom du groupe ici, pourquoi ils l'ont choisi? En fait, il y avait un concours de musique dans une école d'art, et donc ils avaient besoin d'un nom. Et un ami a levé le doigt en disant le vieil homme et la mer. Donc c'est venu tout simplement comme ça. Et donc ce sont des informations qui ont été recueillies lors d'une interview
2012 d'un membre, donc celui qui était au clavier. Donc il s'appelle Tommy Hansen, donc qui a révélé un certain nombre d'anecdotes magnifiques. Donc ici en effet, le nom est venu comme ça. Et pour rappel donc du scénario du vieil homme et la mer, donc en effet ça raconte qu'un vieil homme qui n'a pas de chance avec la pêche, en fait il a pas les résultats escomptés, et donc il décide de partir très loin au large pour aller chercher le gros poisson et ramener le trophée. Et donc en effet il arrive face à un espadon, enfin une sorte d'espadon, et en effet après 3 jours de lutte acharnée, il parvient à en arriver à bout. Et donc il veut le ramener, sauf que il était tellement gros, c'était pas prévu, qu'il a dû le ramener au cul du bateau. Le problème c'est que il y avait du sang et les requins étaient attirés, ils ont tout bouffé. Donc le trophée, plus de trophée, terminé. Et donc il revient complètement épuisé. Donc là, en effet, il garde sa dignité malgré tout, mais au final il n'a pas de résultat, quoi. Il n'est pas récompensé. Et donc c'est un petit peu à l'image de ce groupe finalement. Ils ont côtoyé les meilleurs, ils ont fait la première partie de 10 Years After, de Led Zeppelin. Et donc ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû mériter. Ils ont signé chez Sonat, donc label danois. Et ils n'avaient pas vraiment confiance, ils ont pressé seulement 500 disques. Et puis l'anecdote aussi, c'est que parmi ces pressages, il y avait beaucoup de loupés avec des sauts sur les morceaux. Heureusement le mien n'en a pas, donc c'est absolument incroyable. Et donc ici, on est sur un disque absolument saisissant. Écoutez-moi ça. Donc là, en effet, ce groupe a vraiment vécu dans des conditions extrêmement précaires. Ils ont dû louer une sorte de grange. Ils avaient hyper froid. Ils ont dû se vêtir de manière incroyable, avec triple pull ou je ne sais quoi. Et ils mangeaient des patates à l'eau. Donc c'est ce qu'il disait, Tommy Hansen, dans l'interview. Absolument incroyable de voir ça. Et donc, en effet, lorsqu'ils ont fini l'enregistrement des morceaux, ils y croyaient dur comme fer. Malheureusement, les maisons de disques n'ont pas vraiment suivi. Et donc, on connaît la suite. Ils ont dû splitter. Et suite, notamment, au départ du bassiste, qui est absolument phénoménal, qui a voulu quitter le groupe. Et donc là, ça a sonné la fin du groupe en 75 précisément. Ils étaient potes avec le groupe Midnight Sun, qui est un groupe de rock progressif danois. Et donc connu notamment pour sa pochette qui a été faite par Roger Dean. Donc en effet, Roger Dean, connu bien sûr pour les covers progressif rock. Et donc là, en effet, ils ont aussi le même producteur, Freddy Hansen. Donc là, d'autres groupes superbes danois ont émergé sur cette période. On a Culpepper's Orchard, on a Blast Furnace, on a Pan et on a Hurdy-Gurdy. Et donc celui-là, c'est peut-être mon préféré de toute cette belle liste de groupes danois oubliés. Donc là, en effet, on est sur quelque chose d'absolument délicieux. Je vous invite vraiment à le découvrir, ce disque. Alors il y a des rééditions au format black vinyl normal qui existent à des prix abordables. On a aussi une version colorée qui existe toujours chez Sonat. Donc c'est une version réédition officielle du même label. Donc ça vaut vraiment le coup parce qu'aujourd'hui l'original de celui-ci il est absolument intouchable. Voilà. Donc absolument délicieux ce disque vraiment. Donc avec le requin qui va bouffer l'espadon et qui va empêcher le vieil homme de ramener le trophée tant voulu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lever généreusement les pouces, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis surtout, portez-vous bien, continuez à écouter de la bonne musique. Et à très bientôt dans la suite de l'exploration de l'année 72. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.